Les mutilations génitales féminines, pratiques dangereuses et dégradantes. En Côte d'Ivoire, les actions se multiplient pour éradiquer le mal. Des sanctions sont même prévues. Toute atteinte à l'intégrité des organes génitaux d'une femme par voie de mutilation totale ou partielle, excision, désensibilisation ou toute autre pratique, si elle s'avère néfaste, est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans, de 5 à 20 ans d'emprisonnement si la victime meurt des suites de son opération. Et pourtant, la pratique continue de faire des victimes. Dans le pays, le taux de prévalence est estimé à environ 36%. L'intensification de l'action mondiale visant à éliminer les mutilations génitales féminines s'impose, ce qui justifie cet atelier organisé par la Fondation Djigui, La Grande Espérance. Ces 2 jours ont permis d'analyser les stratégies existantes et en tirer les leçons, de nous approprier la résolution des Nations Unies sur les MGF, définir les stratégies de sa diffusion au niveau national, définir une feuille de route pour la mise en œuvre de la résolution. La Côte d'Ivoire a un taux de prévalence inadmissible, il est trop élevé, il varie entre 36 et 38%. On sait que dans des pays à forte prédominance islamique comme le Niger, ils sont passés d'un taux de 5% à moins que ça. La Côte d'Ivoire doit pouvoir faire le même effort. Hommes de médias, ONG de défense des droits de la femme, sociétés civiles et autres organisations internationales participant à cet atelier ont tous réitéré leur engagement dans la lutte pour la tolérance zéro en 2020.